Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques pour le mois d'avril que j'ai pu repérer et il y en a pas mal. J'ai vraiment repéré beaucoup de choses là ce mois-ci, que ce soit en sortie poche, en sortie de suite de série, en premier tome de série, en one shot, il y a vraiment beaucoup de choses à vous présenter. On va s'y mettre tout de suite et je vais comme d'habitude commencer avec les sorties poche. On commence avec le 2 avril, il y a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui va donc sortir en format poche, c'est un one shot de romance contemporaine. Ensuite un petit format intégral qui va donc sortir pour la série Kingwood Academy de Tessa Hale. Il sort en format intégral et il me semble qu'il coûte qu'une douzaine d'euros, donc je trouve que ça va pour un format de 3 tomes comme ça. Vous avez The Cheat Sheet de Sarah Adams qui va donc sortir en poche également le 2 avril et pareil c'est une histoire de romance contemporaine et c'est un one shot. Ensuite au format poche on va passer un petit peu au niveau des séries. Vous avez Twisted Game de Anna Huang qui va sortir le 2 avril, donc c'est le tome 2 de cette tétralogie je crois, il me semble qu'il y a 4 tomes. Et ensuite vous allez avoir 2 rééditions poche chez Hugo Roman. Donc vous allez avoir une réédition de la série Marked Men de Jake Ronover. Donc là c'est le premier tome qui va donc sortir le 9 avril. Et vous avez également une réédition de La Princesse de Papier de Erin Watt. Donc c'est le premier tome de la série Les Héritiers et ça sort également le 9 avril. En format poche, il y a Cher Ella de Rebecca Yarros qui va sortir le 9 avril. C'est un one shot, mais je sais pas si c'est de la romance contemporaine ou juste un contemporain pour celui-là, parce que l'autrice fait un petit peu les deux. Ensuite, vous avez La Psy de Freda McFadden qui va donc sortir également en poche chez J'ai lu le 16 avril. C'est ici un one shot de thriller mystère. Et vous avez un premier tome de série qui s'appelle Borderline de Joyce Keaton qui va donc sortir aux éditions Hugo Roman dans leur format poche le 23 avril et c'est un premier tome de série de dark romance. Ensuite il y a une sortie poche de Anatrice. Alors j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que ce titre-là était déjà sorti en poche. Et que c'est peut-être une réédition, ou alors je me trompe avec un autre de ces titres, mais en tout cas il y a La Reine Courtisane de Anatrice qui va donc sortir le 23 avril en format poche, donc c'est un one shot mais qui se passe un petit peu dans son univers de la Guilde des Ombres il me semble, mais vous pouvez le lire en tant que one shot. Et pour le livre de Morgane Moncomble, c'est Un printemps pour te succomber qui va donc sortir en format poche le 30 avril. Alors c'est techniquement un one shot, vous pouvez le lire tel quel, mais ça fait partie du tome 3 de sa série Season. Et vous avez un premier tome de série qui s'appelle La Première Née de Amy Harmon. Il me semble qu'ici on est sur de la fantasy ou de la romantasy et donc ça sort le 30 avril. Alors ensuite je vous ai fait une petite slide spéciale pour les éditions PAL, donc vous avez plusieurs sorties là pour le mois d'avril. On commence avec le 3 avril, vous avez Vraiment pas fait l'un pour l'autre de Megan Quinn qui va sortir. Le 10 avril vous avez La fille dont vous ne rêviez pas de Erika L. Sanchez. Vous avez toujours le 10 avril La promise au visage de Fleur de Roshani Chokshi. Le 17 avril vous avez Ensorcelé de Laura Thalassa, moi qui est un titre qui m'intéresse bien, j'avais déjà bien envie de le découvrir quand il était sorti en grand format. On va parler de sorcellerie et coven il me semble. Et c'est aussi parce que l'autrice j'en ai entendu beaucoup de bien et que j'ai bien envie de la découvrir. Et vous avez Cruelle Dame Fortune de Chloé Gong qui va également sortir chez eux le 24 avril. Voilà pour les petites sorties poche pour le mois d'avril. Je vais maintenant vous présenter les suites de séries en grand format et j'en attends quand même pas mal de suites de séries. Alors vous avez Kings of Sin de Anna Huang qui va sortir le 2 avril, c'est le tome 2 de cette série. Vous avez Un faucheur au port de sa bataillère qui sort aux éditions Big Bang le 2 avril également, c'est le tome 3 de cette tétralogie. J'ai vraiment trop hâte d'aller me prendre ce tome 3 pour me relire ce titre là parce que vraiment c'est une série que j'adore et que j'arrête pas de vous conseiller parce que vraiment elle est géniale. Vous avez Powerful de Lauren Roberts qui va sortir aux éditions Olympe, donc ça sort le 3 avril et c'est une petite novella 1.5. Je vous avoue que pour ma part je pense laisser tomber cette série parce que le premier tome ne m'a pas assez hypé, donc ce sera pas un titre que j'irai me prendre pour ma part. Ensuite vous avez The Charlie Method de Elle Kennedy qui va sortir le 9 avril, c'est le tome 3 de cette série. Et alors je ne sais pas si c'est le dernier tome de cette série ou pas, donc j'ai pas mis la petite pastille fin de série. Vous avez Queen of Gods de Katharine et Elizabeth Corr qui va sortir le 9 avril, un tome 2 de série. Vous avez Sky Shade de Alex Astor qui va sortir le 10 avril, c'est le tome 3 et si jamais je me trompe pas, c'est bel et bien le dernier tome de cette trilogie. On continue toujours avec les suites de séries, vous avez Darkless de Elema Decker qui va sortir aux éditions Corrigan le 16 avril, c'est le tome 2 de cette série. Vous avez Infâme dessin de Chloé Gong qui va sortir aux éditions Sabran le 17 avril, alors c'est le tome 2 de cette trilogie. Je vous l'avais présenté le mois dernier parce que
qu'il me semblait que ça devait sortir le mois dernier au final. Je pense que ça a été repoussé un petit peu, mais là c'est bon, ça sort bien le 17 avril. Et vous avez un titre de romance contemporaine que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. Donc c'est Keeping 13 de Chloé Walsh, ça va donc sortir le 17 avril. Alors je l'ai mis en tant que fin de série parce que c'est une série de romance contemporaine où vous avez plusieurs duologies dans cette série-là en fait tout simplement. Et donc là, l'histoire des personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome se termine ici. Et après le tome 3 techniquement de cette série-là va concerner d'autres personnages principaux. On va avoir d'autres POV en fait tout simplement. Donc vous avez plusieurs duologies, vous en avez 3 déjà. Et je sais pas si la série s'arrête là ou alors si l'autrice continue un petit peu dans cette série-là. En tout cas, je sais qu'il y a 3 duologies qui se suivent un petit peu. En tout cas, j'ai très hâte de lire ce livre-là. Je pense que ça va être un achat et une lecture directement après sa sortie parce que j'ai vraiment trop hâte de voir ce qui va se passer. Même si je m'attends à avoir le cœur brisé quand même pour ce titre-là. On continue toujours ensuite de série hein, parce qu'il y en a encore pas mal. Vous avez le tome 2 de Lexton de Sarah Rivens qui va sortir le 23 avril. Vous avez Le Loup et la Sorcière de Carissa Weeks qui va sortir aux éditions Lost Kingdom le 23 avril et c'est le tome 3 de cette série. Le Royaume Maudit de K.F. Breene qui va sortir le 23 avril également et c'est le tome 3 de cette série aussi. Décidément beaucoup de tomes 3. Toujours ensuite de série, vous avez Maudire ou Conduire de Juliette Cross qui va sortir le 23 avril, pardon, donc c'est le tome 2 de cette série-là. Vous avez la réédition de The Bone Season, donc le 4e tome de cette réédition qui s'appelle Le Masque Tombe de Samantha Shannon qui va donc sortir aux éditions de Saxus le 20 avril. Je m'aperçois que je me suis un petit peu foirée au niveau des dates, mais c'est pas grave. Donc c'est le 4e tome sur 7, hein, si jamais je dis pas de bêtises, il doit y avoir 7 tomes pour cette série-là. Vous avez le tome 4 des Liens du Destin de Djibri qui va sortir aux éditions Corrigan, donc c'est Forced Bond. Ça sort le 23 avril et j'ai hâte d'avoir cette suite qu'on attend depuis vraiment très longtemps. Vous avez plusieurs fins de série qui vont sortir. Vous avez Seal My Fate de Roxy Sloan qui va sortir aux éditions EH. Un tome 3 de série de Dark Academia, ça sort le 23 avril. Vous avez le dernier tome de la série Wicked de Jennifer Lerman-Trout. Alors je vous ai mis la couverture VO parce que la couverture française n'a pas encore été annoncée, mais ce sera pas cette couverture là bien évidemment. Donc ça sort le 24 avril et j'ai assez hâte de conclure cette série parce que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Vous avez Fallen Majesty de Delinda Dane qui va sortir aux éditions Hugo Roman, donc c'est le tome 2 de cette trilogie. Si jamais je dis pas de bêtises, il me semble qu'il va y avoir 3 tomes, donc ça sort le 30 avril. Et enfin, pour terminer avec les suites de séries en grand format, vous avez une autre fin de série qui est le tome 3 de la série Waste Well de Lena Kieffer qui sort aux éditions Nox. Ça sort donc le 30 avril. Vous avez un tome 2 qui s'appelle Before Storm de Emily X qui va sortir aux éditions EH. Et c'est un livre new adulte, ça sort le 30 avril. Voilà, j'en ai enfin terminé avec les suites de séries en grand format. J'ai quelques one-shots à vous présenter avant de vous présenter les premiers tomes de série. Alors j'ai tout d'abord une romance contemporaine à vous présenter. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le Sarah Adam qui allait sortir en format poche et là vous avez un nouveau titre d'elle qui va sortir en grand format. Ça s'appelle The Rule Book, ça sort aux éditions J'ai lu. Et alors je sais pas s'ils vont faire comme pour l'autre titre de l'autrice, c'est-à-dire d'avoir une édition également en hardback pour la sortie de ce titre là. Je sais pas trop, je vous avoue, j'ai pas vu l'information. En tout cas ça sort le 2 avril si jamais ça peut vous intéresser. Moi je vous avoue que c'est pas forcément un titre qui m'intéresse, donc je vous laisse lire le résumé si jamais ça vous tente. Le livre qui va sortir aux éditions Sonatine le 3 avril, c'est le livre des portes de Gareth Brown. Alors c'est ici un titre un petit peu particulier, j'ai l'impression qu'on va partir dans un truc un petit peu abstrait, j'ai l'impression. On nous dit les livres sont des portes. Cassie Andrews travaille dans une petite librairie new-yorkaise. Elle mène une vie plutôt tranquille jusqu'au jour où un de ses clients préférés, un charmant vieux monsieur, est pris d'un malaise et meurt sous ses yeux. La jeune femme est surprise de retrouver près de lui un petit ouvrage rempli de dessins et de notes étranges dont il allait lui faire cadeau. Le livre des portes. Cassie et sa colocataire Izzy vont bientôt découvrir que cet ouvrage a un incroyable pouvoir, faire voyager dans l'espace et le temps. Grâce à lui, chaque porte s'ouvre en effet à l'époque et à l'endroit où on le désire, mais le bonheur de nos deux héroïnes est de courte durée. De mystérieux individus prêts à tout pour mettre la main sur l'objet menacent bientôt leur existence. Elles font alors la connaissance d'un bibliothécaire écossais,
Drummond Fox, la seule personne susceptible de les aider. Ce dernier leur révèle l'existence d'autres livres magiques, le livre de la chance, le livre des illusions, le livre de la douleur, autant d'artefacts qui, s'ils tombaient dans de mauvaises mains, pourraient s'avérer terribles. Leur mission est désormais claire, percer le mystère de l'origine de ces livres et les réunir afin de les mettre à l'abri, mais dans l'ombre, une mystérieuse femme veille avec d'obscurs desseins. Ça a l'air assez chouette, je trouve, à voir comment c'est réalisé du coup pour voir si ça nous perd pas trop, mais je trouve ça plutôt intéressant, cette idée d'avoir des livres qui vous transportent comme ça, ou alors des livres qui peuvent faire du mal aux gens, donc c'est assez intriguant. Ensuite au niveau one shot vous avez Ça te fait mal de H.D. Carlton, donc qui va sortir aux éditions Roncière, ça sort le 3 avril. Et alors ce titre là je l'avais vu passer sur la chaîne de Larry qui lit pas mal de dark romance et il me semble que c'est classé en dark romance celui-là. Et elle arrêtait pas de dire qu'elle avait vraiment adoré ce livre là, qu'il était très sombre bien évidemment, qu'il y a plusieurs trigger warnings mais qu'elle avait vraiment adoré. Donc comme je n'ai pas encore découvert cette autrice, peut-être que je me laisserai tenter avec ce roman. On nous dit ce phare devait me sauver mais il pourrait bien me condamner. Dès l'instant où j'ai quitté cette maison, la peur au ventre, avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos, j'ai oublié quelle était ma véritable identité. Depuis, je dérobe celle des hommes que je séduis pour me dissimuler, ça a toujours été si facile. Tout a basculé lorsqu'une de mes victimes, Enzo Vitail, a cherché à se venger. Cet homme énigmatique qui n'aimera jamais que les profondeurs de la mer et surtout les prédateurs qui y vivent, s'avère ne pas être si différent des monstres qu'il observe. Il m'a attiré sur son bateau et si j'avais su quel était son dessein, une énorme tempête nous laisserait naufrager, je me serais enfuie. Me voilà contrainte de trouver refuge dans un phare décrépit avec un homme qui me déteste presque autant qu'il me désire, mais sur cette île abandonnée, le vieux gardien qui y réside a peut-être des intentions bien plus sinistres. La question n'est plus de savoir qui je suis, mais plutôt si je vais survivre. L'air assez sombre évidemment, donc on verra bien si jamais je me le prends pour découvrir enfin cette autrice. Ensuite vous avez un one shot qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais je suis assez triste que ça ne sort encore une fois qu'en relié parce qu'il coûte 26 €, alors que le roman est pas très gros en plus, du coup ça fait mal en porte-monnaie, mais j'adore vraiment la couverture. Franchement je suis trop contente qu'ils aient gardé la couverture VO parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est À l'ombre des eaux troubles, ça sort du coup le 9 avril. Pour les résumés on nous dit au royaume de Brunstad, pays d'eau profonde hanté par d'étranges créatures, Lorelai Caskel, issue d'une communauté marginalisée, cherche à s'émanciper grâce à ses études de folkloriste. Lorsque le roi ordonne une expédition afin de découvrir la légendaire source de toute magie, elle y voit la chance de faire ses preuves et de réaliser son rêve le plus fou, devenir naturaliste, libre de voyager dans les contrées qu'elle ne connaît que par les livres. Elle part donc en compagnie de 5 autres étudiants, autant de nobles arrogants qui lui vouent un mépris teinté de méfiance, mais à peine le voyage commencé se produit un crime politique dont l'auteur se cache parmi les passagers. Pire encore, Lorelai est contrainte de faire équipe avec la personne qui l'insupporte le plus au monde, sa brillante et trop belle rivale Sylvia von Wolf, pour laquelle elle éprouve une haine aussi vive qu'ambiguë. Lorelai doit trouver la source avant que l'assassin frappe encore et entraîne un possible coup d'état. Or, bien d'autres dangers guettent, des forêts qui changent la nuit, des dragons qui sommeillent sous les fleuves, et en enquêtant sur le meurtre, Lorelai et Sylvia découvrent d'impossibles secrets, des secrets qui amènent Lorelai à se demander si le royaume mérite d'être sauvé. Ça a l'air vraiment très chouette, je sais plus en quoi c'est classé ce titre-là, il me semble que c'est un peu un style gothique si jamais je dis pas de bêtises, mais vraiment il me tente beaucoup. Ensuite il y a la sortie de La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst qui va donc sortir chez Brajlon le 9 avril. C'est un titre que j'ai dans ma pied à lire moi en VO pour ma part. Je suis très contente que ça sorte en français parce que c'est une sorte de cozy fantasy. Vraiment je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Du coup on nous dit une somptueuse fable cottagecore qui foisonne de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. Je pense que rien que ça donne très envie de lire le titre quand même. Ensuite, vous avez une petite romance contemporaine de Alex Astor, donc qui s'appelle Un été à New York, qui sort le 10 avril. Donc c'est l'autrice de la trilogie Light Lark, si jamais ça vous intéresse.
C'est pas forcément un titre qui m'intéresse pour ma part et le résumé de chez Lumen est gigantesque comme d'habitude, donc je vous laisse mettre pause sur cette vidéo si jamais vous souhaitez le lire. Ensuite vous avez un petit thriller qui va sortir qui s'appelle La prof de Freda McFadden aux éditions City. Ça sort le 16 avril. Donc on nous dit, leçon 1, ne faites confiance à personne. Eve a une belle vie. Elle se lève tous les jours, reçoit un baiser de son mari Nate et part enseigner les mathématiques à l'école secondaire locale. Tout est comme il se doit, sauf... L'année dernière, Castleham High a été secoué par un scandale avec une élève Addie en son centre. Et cette année, Eve est consternée de trouver la fille dans sa classe. On ne peut pas faire confiance à Addie, elle ment, elle fait du mal aux gens, elle détruit des vies, du moins c'est ce que tout le monde dit. Mais personne ne connaît la vraie Addie, personne ne connaît les secrets qui pourraient la détruire. Addie fera tout pour le garder silencieux. Comme d'habitude, les titres de Freda McFadden m'intriguent. J'ai lu du coup la série La femme de ménage et j'ai également lu La psy, que j'ai vraiment bien aimé. J'avais beaucoup aimé le plot twist en fait, même si le début a été très compliqué. Du coup, je pense que je découvrirai également ce titre-là, parce qu'en soi, le résumé m'intrigue plutôt bien. Ensuite, j'ai mis un titre en one-shot, mais c'est techniquement la préquelle d'une série qui est déjà sortie aux éditions Rajo. Donc c'est Une éclatante malédiction de Elisabeth Lim. Donc ça sort le 23 avril. Et on nous dit, sacrifiée par son père à une sorcière, Shani a la peau d'un serpent et effraie les villageois qui la rejettent cruellement. Son apparence est à l'opposé de celle de sa sœur, la lumineuse Vanna, qui est la seule à ne pas la considérer comme un monstre. Shani est bien déterminée à empêcher le mariage arrangé de Vanna avec le plus cruel des rois, quitte à devenir la cible de son courroux et déclencher une bataille macabre. Alors, ce qui est un peu triste, c'est que en fait, l'autre duologie, il l'avait sorti en brochet. Et là, j'ai l'impression qu'ils ne vont sortir ce titre-là qu'en relié. Et du coup, je trouve ça un peu triste pour les personnes qui, du coup, voudraient une collection plutôt cohérente dans leur bibliothèque. Donc, à voir si jamais ils vont sortir une édition brochée en même temps. Mais de ce que j'ai vu qu'une édition reliée pour l'instant. Voilà. Ensuite, vous avez un petit titre qui va sortir aux éditions Sabran, si jamais j'ai pas de bêtises. Pas beaucoup d'informations sur ce titre-là parce qu'il n'y a pas encore eu l'annonce officielle de la maison d'édition, mais je pense qu'ils vont traduire le titre en français, mais donc ça s'appelle The Fate de Rose Bliss. Ça sort le 24 avril et donc c'est... ils aiment bien sortir un petit peu tous les titres de mythologie où ça met en avant des destins de femmes, et là il me semble qu'on va parler des moires. Du coup, ça peut être vraiment très intéressant. Donc je vous ai mis le résumé en anglais si jamais vous souhaitez le lire, mais je pense qu'il va y avoir l'annonce de la maison d'édition dans pas si longtemps que ça. Ensuite, aux éditions de Saxus, vous avez la sortie de La traversée des damnés de Frances White, qui va donc sortir normalement le 24 avril. On nous dit, à Concordia, une paix millénaire règne entre les 12 provinces. Provinces chacune dirigée par un élu, symbole de fierté et incarnation de la magie de la déesse. Déesse qui leur a octroyé une bénédiction, un mystérieux pouvoir secret propre à chaque héritier. Héritiers qui se réunissent à bord de l'aube du dragon pour une traversée rituelle, promesse d'une paix renouvelée. La première nuit tombe et dans ses plus sombres recoins, un corps est découvert, puis un deuxième, puis un troisième. Les cadavres s'amoncellent, signe d'une harmonie fragilisée depuis longtemps. Les élus se méfient, se soupçonnent, se haïssent, mais un seul d'entre eux s'avéra capable de faire la lumière sur les obscures machinations à l'œuvre. Déprécié par tous et sans l'once d'une bénédiction, le facétieux Ganymède Picero est pourtant prêt à tout pour faire éclater la vérité et protéger l'empire de sa ruine. Alors je l'ai vu pas mal passer ce titre-là quand il était sorti en VO, mais je sais pas si c'est un titre qui va être fait pour moi, donc j'attendrai très certainement des retours pour ma part, mais j'aime vraiment beaucoup la couverture et globalement le résumé a l'air quand même assez intriguant. Si vous avez un titre que j'ai déjà pu repérer en anglais, que j'avais mis dans ma wishlist un petit peu, c'est Every Exquisite Thing de Laura Stevens, ça sort le 30 avril. Je pense qu'ils vont peut-être traduire le titre, je ne sais pas trop parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé le visuel français. En tout cas j'ai trouvé un résumé déjà, donc on nous dit la quête de la beauté éternelle peut être mortelle. Admise à la prestigieuse académie de théâtre d'Oriane, Penny touche enfin son rêve du doigt, montée sur les planches. Et dans ce monde où l'apparence est reine, elle est terrifiée de ne pas être à la hauteur. Lorsque son mentor lui parle d'un peintre capable de figer son apparence, qu'un portrait vieillisse à sa place, elle y voit l'opportunité de se libérer de son obsession du miroir pour se consacrer corps et âme à son art. Seulement les précédents modèles du peintre sont brutalement assassinés les uns après les autres. Alors que son temps devait lui être infini, Penny n'a désormais plus une seconde à perdre. Elle doit retrouver le meurtrier coûte que coûte.
Ça a l'air hyper intéressant et il me semble qu'on part dans une ambiance un petit peu gothique, et donc je me suis noté ce titre-là. Ensuite, on va passer au premier tome de série que j'ai pu repérer pour le mois d'avril, et il y en a quand même pas mal. Vous avez tout d'abord une sortie de Ali Hazelwood qui va sortir aux éditions Hauteville, donc c'est Not in Love. Ça sort le 2 avril. Alors pour ma part, comme c'est un titre de Ali Hazelwood que je n'ai pas encore découvert, je préfère ne pas lire le résumé, donc je vous laisse le lire si jamais ça veut vous intéresser. Vous avez un autre premier tome qui va sortir aux éditions EH cette fois-ci, donc c'est de la dark romance. Ça s'appelle Lords of Darkness de Amanda Richardson. Ça sort le 2 avril. On nous dit que c'est un premier tome de duologie de dark romance. Vous aimerez les héros puis vous les détesterez avant de les aimer à nouveau. Si vous cherchez des méchants qui finissent par devenir bons, ce n'est pas le cas dans ce livre. L'antithèse d'un héros romantique dans tous les sens du terme. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser également au niveau dark romance. Toujours au niveau romance, mais cette fois-ci de la mafia romance, c'est Noces sanglantes de Victoria Arabadzik. Ça sort le 2 avril, toujours aux éditions EH. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est qu'on va suivre la fille du parrain de la mafia italienne, et c'est à peu près tout ce que je sais. Mais j'ai jamais découvert de titre de mafia romance, et je sais que c'est un genre qui est vachement apprécié, donc peut-être que je découvrirai ce genre-là avec ce roman, mais si jamais vous avez des recos à me faire d'ailleurs, n'hésitez pas. Après, vous avez un titre qui va parler de sorcières qui s'appelle Night of the Witch de Sarah Rash et Bess Revis, qui sort aux éditions Nathan. Donc ça sort le 3 avril. Pour le résumé, on nous dit: dans l'Allemagne du XVIe siècle, une sorcière et un chasseur de sorcières découvrirent que l'amour est la plus puissante des magies. Fritzi, dernière survivante d'un clan de sorcières décimées, n'a qu'un objectif: sauver sa cousine Liselle du bûcher. Otto, capitaine des redoutables Hexenjäger, traque sans relâche des pratiquants de magie. Leur rencontre va bouleverser leur destin et remettre en question tout ce en quoi ils croyaient. Entre vengeance et passion, magie naturelle et devoir, découvrez une romance envoûtante dans le contexte historique fascinant de la chasse aux sorcières. J'ai pas trop vu passer ce titre-là quand il était sorti en anglais, mais j'avoue que la couverture est absolument magnifique et l'objet livre qu'ils ont fait est vraiment très très beau. Il n'y a pas assez de romans avec des teintes vertes comme ça, alors que c'est vraiment trop trop beau. Ensuite, en premier tome de série, vous avez La Guilde des émotions, le tome 1, Innocence blanche de Marie F. Fleury, qui va sortir aux éditions Teen Spirit, donc ça sort le 7 avril. Du coup, comme ça sort dans leurs éditions Teen Spirit, c'est un titre plutôt young adulte. On nous dit quand Harry Potter rencontre Divergente, rencontrez la nouvelle série de Marie F. Fleury, plongée au cœur d'une académie pleine de magie et de mystère. À 18 ans, Emmeline quitte le cocon familial pour rejoindre Oxford, où elle s'apprête non seulement à faire sa rentrée universitaire, mais aussi à intégrer le conservatoire Lysander Islington, une académie mystérieuse où elle devra apprendre à maîtriser son don rare et puissant. Son objectif: intégrer l'une des 5 guildes d'émotionneurs et contribuer à maintenir l'équilibre essentiel entre bonheur et malheur, car l'un ne peut exister sans l'autre. Alors qu'on l'a destinée à une vie discrète, Emmeline rêve de rejoindre une guilde bien plus risquée et d'explorer pleinement ses talents. Pour ça, elle peut compter sur Milo, membre charismatique de la guilde des défenseurs et meilleur ami de son frère, pour la soutenir. Mais la veille de son départ pour Oxford, Emmeline est attaquée dès que le début d'une série d'agressions inquiétantes. Qui sont ces voleurs d'émotions et pourquoi en ont-ils après elle? Face à ce mystère, Emmeline devra faire preuve de courage, car les réponses pourraient bien ébranler ce qu'elle est en train de construire. Et on nous met #Académie, Guilde et Dark Academia. Ensuite, vous avez un titre qui m'intéresse bien parce que on va parler de vampires, même si je n'ai pas terminé la trilogie en fait de cette autrice-là. Donc c'est The Scarlet Veil de Shelby Mahurin, donc ça sort le 10 avril. Alors techniquement, ça se passe dans le même univers que sa série Serpent and Dove. J'avais lu les 2 premiers tomes de cette trilogie et j'avais tellement été déçue par le tome 2 que je n'avais jamais terminé avec le tome 3. Mais là, c'est un titre spin-off comme on dit, mais je pense qu'on peut clairement le lire sans avoir terminé l'autre trilogie. Juste, on va re-rencontrer certains personnages qu'on avait vu graviter dans l'autre série, mais je crois qu'on va totalement comprendre ce titre-là, même si on n'a pas lu l'autre série. Donc on nous dit vampire, relation enemies to lovers et une enquête pleine de rebondissements. Vous retrouverez Célie Tremblay, que vous connaissez peut-être déjà. Première femme à rejoindre les célèbres chasseurs, elle veut prouver sa valeur malgré les doutes de Jean-Luc, le nouveau capitaine de la confrérie. Qu'un tueur mystérieux sème la terreur à Césarine, Célie découvre que les éternels, d'anciennes créatures, ne sont pas qu'une légende. En traquant le roi, elle se retrouve plongée dans un dangereux jeu de séduction et de pouvoir où ses propres ténèbres menacent de la consumer. Voilà, du coup comme ça parle de vampires, bah forcément je suis assez intéressée.
Ensuite vous avez un autre premier tome de série qui va sortir, ça s'appelle Northern Wolf de Lia Torres. Ça s'appelle La Terre des Bannis, ça sort dans la collection Infinity de chez Bookmark, ça sort le 14 avril. Pour ma part c'est pas forcément le titre qui m'intéresse donc je vous laisse lire le résumé. Je vous mets juste comme hashtag que c'est de l'urban fantasy, meute et métamorphe. Ensuite, aux éditions Hugo Roman, dans leur collection Romantasy, vous avez The Wind Weaver de Julie Johnson qui va donc sortir le 16 avril. On nous dit magie et aventure tourbillonnent dans cette romance envoûtante où une jeune femme ravive les braises d'une ancienne prophétie, déclenchant une tempête qui pourrait sauver son royaume ou les condamner tous. Alors clairement j'adore la couverture, j'adore vraiment la couverture, voilà. Peut-être essayer d'aller voir un petit peu les reviews sur Goodreads pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si c'est une grande série ou pas, mais j'avoue que c'est un titre qui pourrait potentiellement m'intéresser. Ensuite aux éditions Calix, vous avez The Half King de Melissa Landers qui va sortir le 16 avril. Alors pour le résumé, on nous dit: comme chaque deuxième né de famille noble, Cerise Solon est promise à la déesse et vouée à devenir oracle. Envoyée à la cour, elle se retrouve plongée dans un monde d'intrigues où les sourires de façade cachent de sombres dessins et sur lequel règne sa majesté Kian Hannibal Mortana, le roi maudit. Rapidement, Cerise comprend qu'on la prend pour l'élu de la prophétie, celle qui rompra la malédiction. Car le jour de son 21e anniversaire, si proche, le souverain disparaîtra dans les ombres pour toujours, mais il y a un problème, Cerise n'a aucun pouvoir. Je vous avoue que je n'ai jamais vu passer ce titre-là, donc le résumé a l'air sympathique, je sais pas trop si c'est un titre qui peut m'intéresser. Je pense que j'attendrai un petit peu les retours aussi pour ce titre-là. Alors ensuite, il y a un premier tome de trilogie que j'ai vu passer notamment sur la chaîne de Larry, qui avait lu cette trilogie-là et en fait elle a aimé que le deuxième tome de cette série. Donc je sais pas si c'est une série de romances que je vais tenter ou pas. Donc ça s'appelle The Wrong Bride de Katharina Mora, ça sort le 16 avril. On nous dit quand sa sœur Anna ne se présente pas le jour de son mariage, Raven Dupont n'a d'autre choix que de prendre sa place. Pour elle, épouser Arès Windsor relève de la torture. Car si Raven est amoureuse du milliardaire depuis son adolescence, celui-ci n'a toujours eu Dieu que pour Anna. Ni lui ni elle ne peuvent s'opposer à la décision de la matriarche de l'Empire Windsor. Pour la première fois de sa vie, les cartes sont redistribuées en faveur de Raven. Entre pression et jalousie, viendra-t-elle enfin à se battre pour elle-même? Donc ça a l'air d'être une histoire de mariage arrangé du coup. Mais ouais, du coup je sais pas trop si c'est une série que je vais découvrir ou alors je la prendrai peut-être que en e-book pour voir un petit peu ce que ça va donner. Par contre un titre qui m'intéresse énormément et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, c'est Load of Hercules, je sais pas trop comment on prononce ça en anglais parce que j'ai toujours Hercule en français qui me vient en tête, de Jasmine Maz. Donc ça sort aux éditions Verso, ça sort le 18 avril. On nous dit je ne suis qu'une fille et il s'avère que je suis Hercule. Je lutte pour survivre dans un monde infesté de titans où les Spartiates, des immortels issus de 12 familles royales qui ont des pouvoirs de dieu et des richesses obscènes, règnent sur tout le monde. Enfant adoptif, timide et bègue qui n'a rien, je garde la tête baissée, je cache mes cicatrices et je m'efforce d'exceller à l'école. Du moins c'est ce que j'essaye de faire, c'est alors que ça arrive. Mon test sanguin révèle que je fais partie de la puissante élite, je suis l'un d'entre eux, un Spartiate. Forcé d'intégrer l'académie de guerre spartiate, je subis le test le plus éprouvant de tous les temps, pour voir si j'ai ce qu'il faut pour devenir un immortel. Il y a juste quelques problèmes, Achille et Patro sont mes effrayants mentors, Caron, le passeur de mort, et Auguste, le fils de la guerre, sont mes terrifiants professeurs. De plus, je suis presque sûre que quelqu'un me suit partout où je vais. Ma santé mentale est en train de s'effondrer. J'ai le mauvais pressentiment que les deux sont vrais. Je suis entourée de méchants qui m'étouffent de leur haine, de leur obsession et de leur sombre possessivité. Dommage pour eux, ils n'ont aucune idée de qui ils sont en train de manipuler. J'ai vu de bons avis depuis tant qu'il est sorti en anglais celui-là, et j'avoue que moi le résumé ça me tente bien. Je suis désolée, mais on va parler de titans, de Spartiates, ce genre de choses. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver en titre de fantasy ou romantasy, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner avec ce roman. Vous avez A Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley qui va sortir le 23 avril. Alors je crois que le titre va peut-être être traduit. Il me semble que ça sort chez Rajo, si jamais j'ai pas de bêtises. On nous dit Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès sa naissance un destin fabuleux. Mais jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Qu'elle invoque le célèbre démon Osros, l'impitoyable, à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Osros est son petit ami. Pour ne rien arranger, elle ne peut pas s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. Ça
Ça a l'air vraiment d'être une petite romance comme ça avec des démons, avec une sorcière qui a l'air sans prise de tête, donc franchement pourquoi pas. Bon alors enfin pour terminer cette vidéo, j'ai 3 titres à vous présenter qui vont tous les 3 sortir aux éditions Bookmark. Il me semble que les 2 premiers sortent aux éditions Lost Kingdom et que le dernier sort aux éditions Moonlight, si jamais j'ai pas de bêtises. Vous avez donc Le Mage sans visage de Kenley Davidson qui va sortir le 23 avril. On nous dit il la protégera à tout prix jusqu'à ce qu'elle devienne sa prochaine cible. Les priorités de Leisa étaient simples, défendre la princesse, dissimuler sa magie et attendre le retour de sa famille. Mais tout bascule le jour où son roi lui ordonne d'utiliser son don unique pour espionner le royaume rival de Garrymore. Elle se retrouve seule, loin de chez elle, et le mensonge qu'elle doit entretenir devient plus dangereux de jour en jour. Et sa mission se complique encore plus lorsqu'elle croise le chemin de son ennemi le plus redoutable, un assassin masqué surnommé le Corbeau. Sa funeste réputation le précède dans les 5 trônes, pourtant il n'est pas tel que Leisa l'imaginait. Aussi silencieux que létal, il éveille autant sa curiosité que sa peur et cache des secrets qu'elle est bien déterminée à découvrir. Mais lorsque sa mission déjà délicate prend une tournure mortelle, Leisa devra trouver un moyen de lui échapper. Même si personne n'y est jamais parvenu, elle n'est pas du genre à renoncer. Si elle ne devient pas la première à réussir cet exploit, son royaume tout entier en paiera le prix avec son sang. Le résumé a l'air assez chouette, j'avais jamais vu passer cette série en VO en tout cas, donc pourquoi pas. Ensuite vous avez un autre premier tome de série qui va sortir aux éditions Lost Kingdom, ça s'appelle L'ombre du faucon de Virginie Descamps. Donc c'est le premier tome, Les flammes de la révolte, je trouve la couverture absolument magnifique, voilà. Ça sort le 23 avril. Le petit résumé, on nous dit, après 5 années enfermée dans un couvéant chapénois, la jeune Ève de Broye, issue de la petite noblesse, est envoyée à Bordeaux pour y épouser le duc d'Aquitaine. Au noble du royaume, détenteur d'une magie élémentaire, celui-ci a de quoi l'inquiéter et la déstabiliser. Mais quelle n'est pas sa surprise de découvrir que son futur époux est ce compagnon de jeu de son enfance. Quand Alcide n'a plus rien à voir avec l'adolescent d'autrefois, abîmé par la vie, infirme à la suite d'une blessure dont il refuse de parler, il cache bien des secrets et ceci risque de mettre la vie d'Ève en danger. Simple mage animalière, la voici propulsée au cœur des intrigues de grands nobles du royaume. Sera-t-elle prête en tant qu'épouse d'un rival de sa majesté à affronter la vindicte royale et la défiance du Coven? Alors j'ai jamais lu de titre de cette autrice, donc si jamais vous avez déjà découvert des romans d'elle et que vous les avez appréciés, n'hésitez pas à me faire des petites recos. Enfin ça y est, on arrive au tout dernier titre de cette vidéo qui m'intéresse vraiment bien. Et en plus de ça, j'ai déjà vu des gens l'acheter au pop-up store de Bookmark et il est magnifique, il y a un petit jaspage et tout, enfin il est vraiment trop beau. Donc c'est un brochet avec un jaspage comme ils avaient pu faire pour le chant de la reine Corbeau par exemple. Donc vous avez L'âme noire de Ilsa Davon, donc c'est le premier tome de la série Vance Ridge Academy. Ça sort du coup dans leur collection Moonlight et ça sort le 23 avril. On nous dit « Je suis morte brûlée vive dans la cellule où j'ai passé des années à pourrir. J'ai été battue, malmenée, couverte de plaies et d'échymoses, mais pas brisée, jamais brisée. Par miracle, je suis ramenée 10 ans en arrière, avant ma détention, mais dans un enfer que je ne connais que trop bien, Vance Ridge Academy, un lieu qui n'évoque pour moi que douleur et tourment. Cette fois-ci, je vais briser ce cycle de malheur et avec lui tout le responsable de mes souffrances et de ma mort. Cette fois-ci, j'aurai la vie qui aurait toujours dû être la mienne. » J'adore les histoires où un personnage retourne dans le passé pour essayer de changer un petit peu ce qui va arriver, changer son futur, ce genre de choses. Donc je pense qu'il va y avoir un certain côté de vengeance qui risque de me plaire. Clairement titre qui rejoint ma petite wishlist. Voilà, j'en ai enfin terminé pour cette vidéo sortie livresque pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les titres qui vous intéressent le plus, pour quel titre vous allez donc craquer le mois prochain. Mais vous souhaitez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, alors n'hésitez pas à mettre des emojis en rapport avec le dernier titre qu'on a présenté. Du coup, ce serait potentiellement une épée et des fleurs roses. Je sais pas s'il y a beaucoup de fleurs roses, mais c'est ce qui est présent sur la couverture, donc je pense que ça peut faire un joli clin d'œil. Moi du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.